Bonjour, je suis Jordan de Muinck et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage avec vous mes conseils immobiliers. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Facebook et Instagram pour bénéficier de mes derniers conseils. Vous pouvez également télécharger mon e-book « 2 faux amis qui sabotent votre vente » en cliquant sur le lien qui doit se trouver quelque part sous cette vidéo. Et voilà, c'est la dernière vidéo de cette série de 4 vidéos et aujourd'hui nous allons parler de l'expertise. Pour commencer, petite définition rapide, dans le mot expertise, il y a le mot expert. Du latin expertus qui veut dire éprouvé, qui a fait ses preuves. Bon voilà, en gros c'est une personne qui a acquis de l'expérience dans un domaine précis par l'apprentissage et la pratique. On est tous plus ou moins des experts dans un domaine. Mais dans ce cas, la question à vous poser est qu'en est-il de votre expertise immobilière? Et de là, plusieurs questions vont en découler. Par exemple, quelle est votre connaissance du marché de votre secteur? Avez-vous les outils et les connaissances nécessaires pour estimer votre bien au juste prix? Savez-vous bien mener une négociation? Et à ce sujet, couper la poire en deux n'est pas suffisant pour prétendre avoir des compétences de négociateur. Savez-vous commercialiser votre bien de façon à ce qu'il soit parfaitement mis en valeur? Savez-vous écrire une annonce et prendre des photos qui donnent vraiment envie? Etc. Donc c'est à vous de vous auto-évaluer et de faire l'inventaire de vos compétences. Certaines de ces compétences que j'ai citées sont parfois négligées, comme les photos par exemple. Combien de fois est-ce que j'ai vu sur le Bon Coin des photos, alors déjà il n'y en a qu'une seule, elle est floue, elle est prise verticalement, elle est prise à contre-jour et parfois avec les volets fermés. C'est quoi le message qui est envoyé là? Commercialiser un bien, c'est un vrai métier et ça ne s'improvise pas. Chaque étape compte et nécessite de faire plus que simplement le strict nécessaire. De son côté, un professionnel de confiance, et je précise bien de confiance, saura comment mettre votre bien en valeur. Il a une connaissance solide du secteur et peut s'appuyer sur son expertise et celle de ses collègues pour mener à bien une vente. Et évidemment, il continue de se former pour rester à jour et pour parfaire ses compétences. Encore une fois, je ne tente pas de vous décourager, mais il y a encore trop de vendeurs qui s'imaginent qu'il suffit de mettre le prix qu'ils veulent, de prendre 3 photos au hasard, d'écrire « vend maison 4 pièces 100 mètres carrés » et d'ajouter « agents s'abstenir pour vendre leurs biens ». Alors, je généralise et j'exagère un peu, mais malheureusement, je ne suis pas trop loin de la réalité. Et souvent, ce sont ces mêmes vendeurs qui 3, 6 ou même 12 mois plus tard ont toujours leur bien en vente et finissent par le confier à une agence ou à vendre en dessous du prix du marché. Donc si vous tenez absolument à vendre par vous-même et que vous ne voulez pas vous retrouver dans le même cas que ces vendeurs, je vous conseille fortement de vous former un minimum si besoin et surtout de vous informer le plus possible. L'autre solution, c'est de faire appel à un professionnel qui saura vous satisfaire. Et d'ailleurs, je vais sûrement très prochainement faire une vidéo sur comment reconnaître un bon professionnel. Et voilà, c'est la fin de cette série de 4 vidéos dans lesquelles on a comparé les moyens dont disposent les particuliers et ceux dont disposent les professionnels. Évidemment, vous ne serez pas surpris, les professionnels disposent de bien plus de moyens que les particuliers, sinon je ne vois pas pourquoi on les qualifierait de professionnels. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez quand même vendre votre bien seul et dans certains cas aussi vite qu'un professionnel. Mais retenez quand même que dans la grande majorité des cas, un professionnel sera plus performant que vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait une vente par vous-même et si oui, quelles problématiques vous avez rencontrées. Vous pouvez aussi liker et partager à volonté cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.